part, la requête de Sr. Denis Emilien Atangana, président national du Front des démocrates camerounais, manifestement irrecevable pour dépôt de qualité. C'était une évidence. Le recours du président national du Front des démocrates camerounais devant le Conseil constitutionnel ne pouvait aboutir autrement sur le maintien illégal de 18 directeurs généraux des sociétés à capitaux publics. Motif simple, défaut de qualité. Le Conseil est saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs et les présidents des exécutifs régionaux lorsque les intérêts de leur région sont en cause. Attendu qu'au surplus, sur le prétendu silence du Conseil constitutionnel allégué, le requérant ne saurait valablement soutenir cette allégation, le dit Conseil ne pouvant s'auto-saisir, comme il ressort des dispositions ci-après de l'article 2 de la loi organique syndiquée. Pas moyen pour le plaignant de prononcer le moindre mot devant le Conseil que préside Clément Atangana. Nous prenons acte de cette décision. En venant, nous comptions sur deux choses. D'abord sur le fait que le Conseil constitutionnel avait possibilité de créer un précédent, une jurisprudence. Deuxièmement, nous pensons qu'on avait la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est un traité, une convention au niveau de l'Union africaine qui a été ratifiée par le Cameroun. Et les textes internationaux étant supérieurs au niveau du droit interne, nous pensons que le Conseil pouvait aussi s'appuyer sur cette convention de l'Union africaine pour nous permettre d'aborder la question dans le fond. 11h30, 11h37, 7 minutes, c'est le temps qu'a duré le dossier numéro 2 inscrit au rôle de l'audience du Conseil constitutionnel ce mardi 7 septembre 2021. Denis Emilien Atangana, président du Front des démocrates camerounais, n'a donc pas eu gain de cause pour défaut de qualité. Le débat est donc ouvert en ce qui concerne le respect des lois et de la constitution camerounaise et bien sûr au-delà, le Cameroun ayant ratifié plusieurs textes au niveau international. Les autorités compétentes peuvent pourtant changer la donne. Je suis prêt à réunir 32 autres sénateurs pour qu'on soit 33 ou 34 pour constituer le tiers du Sénat et saisir le Conseil constitutionnel. Donc c'est une question de volonté des parlementaires de constituer le quorum nécessaire pour saisir le Conseil. Donc rien n'est perdu. Si les parlementaires veulent saisir le Conseil constitutionnel parce qu'il y a une question de fond, et la question de fond qui a été posée est pertinente, il nous appartient, nous les parlementaires, de constituer le quorum nécessaire d'un tiers pour saisir le Conseil. En attendant, les 18 directeurs généraux illégaux des entreprises publiques restent sans inquiétude en fonction. Le FDC compte changer de stratégie. Dès la semaine prochaine, nous allons attaquer devant les tribunaux administratifs tous les actes qui sont signés par les directeurs généraux et adjoints et PCA hors la loi. Nous allons également intenter une procédure individuellement au niveau du tribunal criminel spécial, individuellement pour chaque directeur général hors la loi, parce que les salaires, les indemnités qu'ils perçoivent sont indus et le peuple camerounais ne peut pas supporter, au regard des problèmes que nous avons, continuer à accepter que nos entreprises publiques plombent à cause de la gestion des directeurs généraux hors la loi. Rarement le Conseil constitutionnel a statué sur pareil cas. L'audience de ce mardi avait 2 dossiers enregistrés au rôle, dont celui de l'association Dekavi, sollicitant l'arbitrage du Conseil sur le recadrage de la politique d'implémentation de la démocratie au Cameroun. Comme d'habitude, tous ont été déclarés irrécevables pour défaut de qualité.